j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo vernissage. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 8 toiles aujourd'hui à vernir. Hop là. Avec 8 produits différents. Donc, je vous avais déjà fait une première vidéo où je vous présentais les différents vernis que j'avais. Et j'ai eu un souci sur YouTube, j'ai perdu quelques vidéos, donc du coup j'ai dit je vais vous en refaire une. Donc j'ai gardé des toiles que j'ai pas vernies volontairement. Et j'ai fait quelques petits nouveaux achats. Voilà. Dans les petits nouveaux, on va avoir le vert qui est juste ici, le vernicole qu'on va se servir pour le DP du Kinder que j'ai acheté sur Amazon à 5 euros et des 3,67 €. Voilà. Ensuite, on va avoir donc le vernis colle de chez Centre Accord qu'on connaît autour des 4 euros. Hein. On va avoir un vernis brillant qui vient de chez Centre Accord également. Donc c'est une bombe. On est à 9 euros de mémoire la bouteille. On va avoir le spray de chez Action en mat. Voilà. Je sais, le mat, ça va me ternir ma toile. Je me suis trompée, je l'ai pris en brillant, en mat au lieu de brillant. Mais on va faire quand même le test. Hein. Voilà pour vous. Ensuite, j'ai acheté un vernis spécial cuisine. Voilà, meubles et bois. Mon mari m'a dit que ça passe, c'est de l'incolore. J'ai bien fait attention de prendre de l'incolore. La petite boîte, je l'ai payée une quinzaine d'euros. Voilà. Ensuite, on a celui-là qui vient également de chez Centre Accord. C'est un gel colle plastifiant. Pardon. Celui-là, le pot est autour des 8 euros, je crois. Voilà. Et les deux derniers qu'on a en brillant et en mat chez Action. Les vernis, donc brillants. Celui-là, c'est le brillant. Voilà. Et le mat. Alors oui, je sais, mat. Hein, vous allez me dire, ça va faire comme ton spray, Karine. Je sais, c'est pour ça que j'ai choisi ma petite toile d'été. Voilà. Virginie m'avait mis en garde quand je l'avais acheté. Donc, je fais le test. Hein. Voilà. Donc, pour faire ce petit, on va dire, vernissage, on a besoin donc du vernis. On a besoin d'une petite brosse comme ceci pour enlever la poussière. Donc, moi, ils étaient rangés dans un carton à dessin, mais je vais quand même les épousser un tout petit peu. Et bien évidemment, d'un pinceau. Donc, le pinceau, j'irai le nettoyer à chaque fois à l'eau hein, pour enlever le surplus de colle. Pour les bonbons spray, je les ferai hors caméra parce que du coup j'ai prévu un carton. Quand même, j'essaie de faire ça bien. Un carton. Hein. Et puis d'une, ça fera aussi du bruit. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je vais repasser un coup de rouleau sur l'intégralité des toiles. Parce que je les avais déjà passées en rouleau ensemble. On va aller peut-être les époustoufler. Hein, voilà, j'ai perdu le mot. Ensemble. Et après, je pense que je ferai le vernissage en off. Et je vous ferai voir les résultats après. Je vous mets sur pause 10 secondes, le temps d'aller chercher le rouleau parce que j'ai oublié le rouleau. Me revoilà. Allez, c'est parti. Bon, ça claque pas énormément, hein, ce que je vous dis. Hein. J'avais déjà fait le... Hop là. Le travail bien avant. Dis donc, ma
factrice, elle est vachement en avance aujourd'hui. Hein. D'habitude, elle vient tard. Là, il est 1h30, 2h. D'habitude, je les ai vers 3h. Mais il n'y a pas grand chose à. Et le dernier, le Kinder. Hop là. Hop, me voilà de chaque côté. Allez, on les époussiette vite fait. Je vous mets sur pause le temps de tous les épousseter parce que je vois que ça fait énormément de bruit et on se retrouve tout de suite. Allez, me revoilà. Donc du coup j'ai commencé. Vous pouvez voir j'ai un DP qui a disparu et un qui est déjà verni au spray. Alors celui qui a disparu, j'ai un petit souci avec la bouteille de Action. J'arrive pas à faire partir la bombe. Donc je vais attendre ce soir mon mari. Alors, petite info, vous voyez, ah ben non, vous voyez pas, là, j'ai une petite barquette là où j'ai mis un petit peu de vernis et je l'ai dilué à l'eau. Voilà. Donc celui-là est déjà verni, l'attrape-rêve, au spray. J'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin sur toutes les vidéos. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Voilà. Donc oui, effectivement, ça fait une pellicule blanche qui va s'estomper en séchant. Ensuite, je vais couper mes contours de la toile. Voilà. Je vais couper donc toute cette partie-là. Je vais garder une partie de cette partie de la toile ici où il y a toutes les références que je vais caler dans mon classeur. Comme ça, j'ai le souvenir. Et puis après le reste je jette. Je ne mets rien sous cadre sur celle-ci. Voilà. C'est rare quand je mets sous cadre. Voilà. Je vous remets sur pause. Je vernis tous les DP que je peux vernir. Et je vous fais voir juste à la fin, avant de finir de tout ranger. A tout de suite. Me revoilà pour l'avant-dernière partie. Donc j'ai tout verni. J'ai bien remis mes pots à chaque fois les uns à côté des autres. Sauf celui-là. Voilà. Il me reste plus que celui-là à vernir. Et puis celui que j'arrive pas à faire à ouvrir avec mon. Donc là on va faire, donc je voulais le faire avec vous, c'est le vernis de cuisine. Donc pour information, hop là, tous les vernis, je les ai dilués avec un tout petit peu d'eau. Je vois qu'il y en a beaucoup qui le font, donc c'est vrai que moi avant je le mettais pur. Et puis là du coup j'ai tout dilué dans l'eau, sauf le vernis d'Amazon. Voilà. Et puis le vernis là, parce que du coup j'ai exposé mon pinceau à force de le nettoyer à chaque vernissage. Donc moi je mets qu'une couche de vernis. En général j'en mets deux quand les diamants pop. Ou comme là j'en ai offert un à ma belle-mère pour Noël. Puis j'en ai mis 2 ou 3 couches, je sais plus. Et il était encadré parce que du coup comme je vais pas... Elle verra pas si les diamants se décollent ou pas.
Voilà. Et voilà, vous savez, là c'est mon premier été où ils sont exposés sous mon toit, mes diamants. Donc je verrai hein, mon premier DP que j'ai fait en décembre 2019, décembre-janvier 2019. Je vais voir en fin d'été comment il est, comment il sera. Mais pour le moment, j'ai rien vu de particulier dessus. Quand il va rentrer, mon mari va me dire, mais on mange où ce soir? Non, on mange pas ce soir, chérie. On fait du vélo, mais on mange pas ce soir. À la jet. En général, je passe bien plusieurs fois dessus. Hein. Je passe un petit peu dans tous les sens. Et ben voilà. Donc, et ben là, je vais laisser sécher. Je vais monter d'un étage. Parce que j'ai d'autres choses à faire que du DP cet après-midi. J'ai mon bilan de compétences à continuer. Hein, mes petites rédacs à faire. Donc, voilà. Donc, je vais aller faire mes petites rédacs. Hop. Et puis, bah, moi, je vous referai un plan une fois que les DP seront tous sèches. Et puis, bah, pour le dernier, je vais voir avec mon mari ce soir. Et puis, je vous dirai quand je reprendrai la vidéo si c'est bon ou pas. Allez, à plus tard. Me revoilà. Donc, on est le lendemain du vernissage d'étoiles. J'aurais pu tourner la fin de la vidéo hier, sauf que mon mari est rentré et qu'on est parti faire du vélo. Voilà. Je suis toujours en proie avec mes mouches. J'en ai marre. Mais bon, bref. Voilà. Hein. Donc, je vais vous faire un petit point sur tous les produits que j'ai posés sur les DP. Je vais vous les représenter également. Voilà. Alors, je les prends dans l'ordre qu'ils arrivent. Hein. Donc, la dame de dos, comme ceci, vous voyez, elle brille super bien. Elle est bien, elle colle, pas de souci. Je me suis servi donc de la colle gel, du gel colle plastifiant que j'achète à Centracor. Et de mémoire, je crois que c'est 6 ou 8 euros. Je sais plus les prix. Je sais plus les prix. Donc, c'est déjà un produit que moi, je connais hein, de base. La seule différence, là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dilué à l'eau, comme beaucoup de personnes le font. Voilà, ça colle aussi bien que si je ne le diluais pas. Donc ça fait un petit peu plus d'économie, on va dire. Voilà. Donc là, bah, il va me rester tout à découper, puis tout à installer après. Attends, hop, on va se poser par terre. C'est propre, j'ai nettoyé. Ensuite, celle-ci. Alors celle-ci, bah, je vais vous raconter ma petite mésaventure que j'ai eue. Voilà. Donc celle-ci, c'est avec le vernis de chez Action, donc le mat. Voilà. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit que j'arrivais pas à faire le pichit. Hein. Voilà. Tout simplement parce que il fallait enlever le petit bouchon et il y avait une sécurité ici. Sécurité bah, qui est là. J'en suis amusée avec tout à l'heure. Voilà, donc il y avait cette sécurité là qui était à l'intérieur. Voilà. Et bah mon mari est arrivé, il appuie comme moi. Hein, donc voilà. Et puis bah, il me dit bah, il y a une sécurité, il fallait lire les informations qui sont là. Voilà. Donc bah écoutez, moi je trouve que j'ai pas énormément perdu de brillance hein, sur celui-là. Donc
Le seul gros point négatif, c'est l'odeur. Voilà. C'est une petite surface, donc voilà, j'ai mis un bon petit coup, on va dire, sur la toile. On a dû ouvrir les fenêtres pour aérer un petit peu parce que ça nous prenait quand même un petit peu à la gorge. Donc, je m'en servirai que si j'ai pas d'autres produits. Voilà. Parce que voilà, au niveau de l'odeur, c'était vachement prenant. Contrairement à d'autres qui n'étaient pas prenants, celui-là était très très prenant quand même au niveau pulmonaire. Et attendez, je vais vous faire voir une différence. Je vais le voir. La toile reste quand même souple. Contrairement à celle-ci qui est quand même un peu plus rigide. Hein. Voyez, rigide, et les diamants se décollent. Voilà. Donc je pense que lui va repasser un petit coup de vernis. Ensuite, ma toile pour l'été. Donc celle-ci. Alors celle-ci, j'ai mis beaucoup trop de produits. Là, j'ai encore pas mal de produits. Voilà, j'ai pas assez étalé. Voilà, c'est avec celui-là en mat. Donc c'est celui-là de chez Action. Voilà. J'ai pas trouvé que j'avais perdu beaucoup de clarté. La seule bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai mis beaucoup trop de produits. Voilà. Alors ça, c'est ma peur que les diamants tombent après. Mais voilà. Là aussi, ça reste souple. Mais de mémoire, ça reste tout le temps souple. Voilà. Au niveau des diamants, c'est bien collé, ça bouge pas. Ensuite, l'arbre. L'arbre. Alors, celui-là, c'était vraiment le crash test de chez Crash Test. C'était avec celui-là. Donc, écoutez, franchement, moi je dis, ça a bien collé. On a quand même du brillant, comme vous pouvez le voir encore. La toile reste un tout petit peu souple, contrairement à la première que je vous ai fait voir. Après, c'est normal parce que c'était un gel plastifiant. Donc, le plastifiant, c'est comme quand on plastifie quelque chose, ça durcit. Voilà. Moi, ça me va aussi. Voilà. Hop. Ensuite, la toile d'Action. Donc, la toile d'Action, hop là. Donc, elle brille toujours autant. Alors, celle-ci, j'ai fini la bouteille et bien évidemment, je l'ai jetée hier. C'était donc la même bouteille sauf en brillant. Voilà, donc c'est un produit que je connais déjà depuis quelques temps. Voilà. Vous voyez, parfait, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a plus qu'à raccrocher. L'attrape-rêve. Hop là, mon attrape-rêve. Avec le spray brillant. Donc, c'est avec celui-là. Donc, celui-là, au niveau odeur, pas d'odeur. Franchement, rien à redire sur l'odeur, contrairement à celui-là. Voilà. J'ai pas été prise des bronches, rien du tout. Il colle bien, il est brillant. La toile reste quand même assez souple. Les diamants restent collés. Non, moi j'en suis contente quand même. Donc celui-là et celui-là, je les ai faits. Voilà. Donc le vernis par contre, je ne l'ai pas dilué dans l'eau. C'est le seul que je n'ai pas dilué dans l'eau. Avec celui d'Amazon. Amazon, c'est lequel le vernis d'Amazon? C'est le Kinder. Voilà. Ensuite, la Kokeshi. Et bien là, vous voyez, la Kokeshi, c'est avec ce vernicole là que j'ai dilué avec de l'eau. Et là, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de... On reste quand même sur quelque chose d'un petit peu rigide. Les autres, elles sont vachement beaucoup plus souples.
Ouais. Sachant que sur chaque DP, j'ai mis qu'une couche à chaque fois. Ouais. Donc celui-là, c'est un produit que je me sers déjà depuis quelques temps. Hein. Je pense que mes trois produits que je vais me servir le plus et que je rachèterai sans aucun problème, ça va être ces trois-là. Le vernis-colle, le vernis brillant de chez Action et ça, les deux de chez Centracor. Après, à choisir, je partirai plus sur celui-là parce qu'il est un petit peu moins cher et qu'il y en a un petit peu plus. On est sur du 150 ml et là on va être sur du 250. Voilà. Mais bon, si celui-là il n'y en a plus, voilà. En général, quand j'en achète deux pour un. Voilà. Voilà. Et donc le dernier, le Kinder, avec la colle que j'ai pris sur Amazon. Que je n'ai pas diluée non plus celle-ci. Alors celle-ci, je suis un petit peu déçue parce que j'ai perdu un petit peu de brillance. Voilà. Au niveau rigidité, on reste sur quelque chose de rigide. J'ai perdu un petit peu de brillance sur les diamants blancs. Là. Bon, après, puis elle le consomme un petit peu. J'ai trouvé que j'en ai quand même pas mal passé. Bon, je la finirai, je la diluerai pareil dans l'eau. Parce que, ben, ouais, je pense que diluer, c'est pas plus mal. Voilà, ça fait des petites économies. Voilà. Donc voilà pour ce petit bilan toile vernie. Maintenant, ben, il ne me reste plus qu'à tout découper. Donc ça, je vais vous le faire hors caméra. Ça va prendre un petit peu du temps. Et puis, ben, j'ai pas le matériel là à côté de moi. J'ai bien mon cutter bêtise, hein, mais bon, voilà. Non, il me faut quand même une planche pour le mettre dessous. Donc voilà, je vais toutes les découper, je vais les accrocher. Je pense ce week-end avec monsieur. Alors ce week-end, tout va dépendre de notre état de santé parce que nous avons notre deuxième dose de vaccin vendredi. Donc je croise les doigts de ne pas être malade parce que samedi, il faudrait que je prépare mon vide-grenier pour dimanche. Voilà. Donc on verra bien. On va prendre du paracétamol avant d'aller à la piqûre et après. Et je pense que sur la première journée, on va prendre pas mal, du moins pas mal. On va prendre du paracétamol. Dans la limite du raisonnable hein, quand même. Voilà. Moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.